Écoute cette histoire. L'éléphant qui devait détruire la Kaaba se prosterna. Tout avait commencé lorsqu'Abraha fit bâtir une cathédrale somptueuse à Sanaa, espérant détourner les Arabes du pèlerinage vers la Kaaba. Mais les tribus du désert, fidèles à la maison d'Ibrahim alayhi salam, se moquèrent de sa prétention. Un homme de Quraysh, dit-on, souilla même le sanctuaire abyssinien par défi. Abraha, furieux, jura de raser la Kaaba pierre par pierre. Il leva une armée colossale avec des soldats abyssiniens, des chevaux harnachés d'or et des éléphants, bêtes inconnues des Arabes, dont Mahmud était le plus grand. La terre tremblait sous leurs pas. À chaque village conquis, Abraha interrogeait les habitants. Où est la maison de ce Dieu que vous vénérez tant? Arrivé près de Makka, il envoya des émissaires pour capturer les biens des Quraysh. Parmi eux, 200 chameaux appartenant à Abdul Muttalib, le grand-père du prophète. Le noble chef vint rencontrer Abraha. Lorsqu'il parla, sa dignité imposa le silence. « Je suis venu réclamer mes chameaux. Tu me parles de bêtes alors que je viens détruire votre sanctuaire ?» railla Abraha. « Je suis le maître des chameaux. La maison a un maître qui la protégera. » Ces paroles tombèrent comme des éclairs. Abdul Muttalib se retira, et les Quraysh quittèrent la ville, confiant en Allah seul. Puis vint l'aube. Le ciel, d'un gris épais, paraissait étrangement lourd. Quand l'ordre fut donné de faire avancer Mahmud vers la Kaaba, l'éléphant s'agenouilla. On le frappa. Il ne bougea pas. On le guida vers le Yémen, puis la Syrie. Il marcha. Mais vers la Kaaba, il s'agenouillait. Le miracle commençait. Alors des nuées noires apparurent, comme des nuages brisés. C'étaient des oiseaux, ababiles, chacun portant dans ses serres des pierres brûlantes d'argile durcie. Elles frappèrent l'armée comme la pluie d'un châtiment. À chaque contact, un homme s'effondrait, la chair fondue, le cœur transpercé. Abraha, lui-même atteint, retourna vers le sud, son corps rongé vivant. Il mourut misérablement, sans gloire. Et ils furent réduits à l'état de feuilles mâchées. Ainsi fut préservée la maison d'Allah par des créatures minuscules, quand une armée entière fut anéantie sans qu'une épée ne se lève.